C'est dans les mains du conseiller, du vendeur, du téléopérateur que réside une grande partie de la relation client. Pour accroître la performance de l'entreprise, il est essentiel pour l'employeur de renforcer l'adhésion du salarié au projet. Premier enjeu, favoriser le bien-être du collaborateur. Ce sont les collaborateurs qui sont les premiers ambassadeurs d'une entreprise parce que c'est leur bien-être qui va donner envie à nos clients de revenir. Parce qu'un vendeur heureux fait un client heureux tout simplement. Nous avons le rôle, nous managers, de faciliter les organisations pour que chacun se sente bien dans sa mission. Aujourd'hui, la performance et la lecture de la performance doit être élargie. C'est l'idée de l'empreinte sociale sur laquelle on va échanger aujourd'hui, qui est de dire qu'un des leviers de la création de la performance long terme de l'entreprise, ce n'est pas seulement son empreinte économique, pas seulement son empreinte environnementale, mais également son empreinte sociale. Et son empreinte sociale, c'est quoi? C'est tous les leviers qui font que les collaborateurs, avant de rentrer dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et puis après l'entreprise, eh bien, sont confiants dans la création de leur carrière, dans leur productivité, dans leur efficacité. Donc ce n'est pas uniquement un sujet, on va dire, de bien-être des collaborateurs, c'est un sujet d'inclusion de l'empreinte sociale dans la vision de la performance long terme. Des collaborateurs heureux, engagés, comités sur la satisfaction des clients, ça a un impact fort sur la transformation des paniers, sur la croissance des taux de panier. Promettre des perspectives de carrière, des montées en responsabilité, pour certains, il s'agit d'associer le conseiller à la création de l'offre. Les projets d'entreprise sont construits en co-construction avec les collaborateurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui écrivent le projet d'entreprise, on leur demande de se projeter à 10 ans. Et à 10 ans, ils écrivent ce qu'ils veulent faire de leur entreprise et quel rôle ils souhaitent y tenir. Et de là découle bien évidemment toute une culture et tout un projet d'entreprise qu'ils ont plaisir à fédérer. Mais pour permettre l'adhésion au projet, d'autres misent sur l'autonomie, la responsabilisation. On ne voit pas trop comment on peut améliorer le bien-être au travail de manière significative si on ne passe pas d'abord par l'autonomie. L'un des mal-être quand même, et on l'a vu avec certains faits divers un petit peu tristes qui ont marqué l'année précédente du centre d'appel, sont liés quand même à un manque d'autonomie, à un taylorisme, un productivisme trop appuyé souvent dans nos centres de contact. Et redonner de l'autonomie, c'est redonner de la liberté, c'est faire confiance à nos équipes. Et à partir du moment où vous faites confiance à vos employés, vous redonnez aussi du bien-être. Et imaginez qu'on va obtenir la qualité de la relation en appliquant systématiquement le même process pour tous les clients à tous les moments, c'est forcément faux. Donc il faut plutôt inverser la logique, donner à des conseillers clients des marges de manœuvre, des aides, mais c'est lui qui, dans sa relation avec le client, doit résoudre le problème. Donner de l'autonomie, c'est aussi permettre la subjectivité pour permettre au mot relation de prendre tout son sens dans relation client. Là, c'est tout le talent du conseiller, sa capacité à rebondir sur ce qu'il a entendu dans le début de la conversation. Je pars en voyage, je me marie, j'ai des enfants, je m'inquiète pour ci ou ça. Et d'aller placer sur la deuxième partie de l'entretien les informations, les offres, les ventes additionnelles qui vont être complètement pertinentes pour le client. Donner de l'autonomie, c'est aussi permettre de le remettre de l'humain et de l'émotionnel dans la relation client en laissant le conseiller être celui qui choisit finalement ses mots, sa réponse, la personnalisation qu'il souhaite apporter à chaque appel ou à chaque contact entrant. Une démarche de responsabilisation pas toujours facile à mettre en place car certains éléments font obstacle. Pour permettre à un conseiller d'être autonome, d'avoir envie d'être autonome et de prendre les bons risques, entre guillemets, il faut d'abord lui expliquer la culture de votre entreprise. Si dès le départ, vous fonctionnez uniquement avec des process et sans expliquer quelles sont les valeurs, les attentes de vos clients, etc., la prise d'autonomie va forcément aboutir à un mauvais choix. On a beau élaborer une stratégie au sein de la direction générale, ce qui est important, c'est de faire qu'au final, elle soit bien comprise par l'ensemble du réseau pour être bien appliquée auprès du client. Co-création, autonomie et responsabilité sont essentiels, mais certains principes de base subsistent. La conviction des équipes passe par la gratification du travail accompli, la reconnaissance. Je pense que la première ressource d'une entreprise est véritablement l'homme qu'on doit mettre au cœur de l'entreprise, mais pour ça, il faut qu'il soit entrepreneur. Il faut qu'il soit acteur, il faut qu'il ait la possibilité de prendre des initiatives, qu'il soit responsabilisé, qu'il se sente complètement légitime vis-à-vis du client pour pouvoir lui apporter la réponse aux attentes qu'il souhaite. Et également, eh bien, que toute la reconnaissance de son travail le porte haut
dans son métier de tous les jours.